Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de stratégie Facebook. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter tout simplement une stratégie que je mets en place régulièrement. On va dire que c'est ma stratégie de base, alors il y en a plein d'autres, mais celle-ci c'est certainement l'une que je vais vous conseiller. Alors d'habitude, je pense si vous suivez un petit peu le monde e-commerce et la publicité Facebook par rapport au dropshipping, on va vous dire c'est de faire des tests à 5 € par jour. Ça marchait avant. Aujourd'hui, je peux vous assurer que ça ne marche plus. Enfin, en fait, le budget de 5 € par jour, c'est trop peu pour avoir des résultats concluants et pour avoir assez de données pour optimiser après ces pubs. Donc je vais vous montrer un petit peu moi la stratégie que j'utilise avec les différents adsets, etc. Alors, ça va se décomposer en fait en 3 phases. La première phase, ça va être la phase de test. La phase de test, c'est une phase où on va cramer clairement du budget. Le but, ça va être de tester des audiences, de tester des publicités et de garder en fait celles qui vont marcher. Donc sur cette phase, pas de souci si vous n'êtes pas rentable, c'est même normal. Et d'ailleurs, si vous arrivez à être rentable sur une phase de test, c'est que vous avez énormément de chance, et c'est plutôt bon signe, d'accord? Voilà. Alors, la première chose, la première règle à appliquer, ça va être de définir un budget. On se lance pas dans la pub Facebook à l'arrache comme ça, en disant, allez, je vais tenter des pubs Facebook. Non, on va définir déjà un budget fixe. Donc ça peut être 100 €, 200 €, 500 €, 1000 €, d'accord? Pour moi, au-dessus de 1000 €, c'est pas forcément utile. Après ça va dépendre du nombre de tests que vous voulez faire. Mais en général, pour moi, une bonne moyenne, c'est 500 €. 500 €. En dessous de 100 €, ça va être compliqué de faire assez de tests. Et vous allez être très très limité. Donc 500 € pour moi, c'est un très bon budget pour commencer. Ensuite, une fois que vous avez vos 500 €, vous allez découper vos audiences. Donc une audience, c'est quoi? Sur Facebook, ça va être par exemple un intérêt. Je vais prendre un exemple, vous avez une boutique sur les chiens, vous voulez cibler des personnes donc, qui ont un intérêt chien, d'accord? Donc vous allez faire une audience où l'intérêt ça sera chien. Vous allez faire peut-être une deuxième audience où l'intérêt ça sera Royal Canin par exemple, la marque de croquettes. Un troisième intérêt où l'audience ça sera 30 millions d'amis. Voilà, on va vraiment découper les audiences. Il faut absolument pas mettre plusieurs audiences dans une même publicité en fait. Donc là, en l'occurrence, il faudrait surtout pas mettre l'intérêt chien, plus l'intérêt Royal Canin, plus l'intérêt 30 millions d'amis. Pourquoi? Tout simplement parce que si on mélange les intérêts, on va pas pouvoir identifier lequel nous rapporte les ventes, tout simplement. Imaginez que vous vendez avec cette pub, vous saurez pas si c'est 30 millions d'amis qui vend, si c'est Royal Canin ou chien, d'accord? D'où l'utilité de bien découper ces audiences. Une fois que vous avez découpé vos audiences, on va répartir du coup le budget, d'accord? Petite parenthèse. Au niveau des audiences, on va travailler uniquement en conversion vue de contenu, d'accord? Moi, c'est ce que j'utilise quasiment dans tous les cas. Alors, parfois, ça m'arrive de faire des campagnes d'engagement ou des campagnes d'interaction, mais c'est pour des cas précis. Si vous avez une boutique e-commerce et que vous vendez des produits, le mieux, c'est de partir directement en conversion. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est pas des likes, c'est pas du partage, etc. C'est des ventes, d'accord? Donc là, on va vraiment parler de publicité pour vendre. Ensuite, donc vous avez découpé vos audiences. Donc, admettons, vous avez 500 € de budget et vous avez 5 audiences, d'accord? Ce qui fait 100 € par audience. Une fois que c'est fait, on va définir le budget qu'on va mettre journalièrement. Moi, je vous recommande de mettre au minimum 10 €. Certains vont vous dire 5 €. 5 €, je vais vous dire honnêtement, c'est trop peu. Ça va être beaucoup trop lent et vous n'aurez pas assez de données. Du coup, il vaut mieux partir sur du 10 € minimum. Après, si vous pouvez mettre plus, c'est encore mieux. 20 € pour moi, c'est vraiment, entre guillemets, le meilleur rapport. Après, il ne faut pas non plus en mettre de trop. Si vous commencez directement avec un budget à 50 € par jour ou 100 € par jour, ça va être très bizarre pour Facebook. Il risque de vous bloquer, tout simplement. Et il n'y a pas besoin non plus de mettre autant de budget pour la phase de test. Donc pour moi, je vous dis clairement, 20 €, c'est le mieux. Donc là, admettons, on a 5 audiences. Pour chacune, on va mettre 20 € de budget par jour. Ça nous fait 100 € par jour, d'accord? Donc en 5 jours, on aura épuisé notre budget des 500 € pour notre phase de test, d'accord? Ça, c'est la première phase. Le but vraiment principal de cette phase, je le répète, c'est vraiment de tester rapidement et de voir en fait ce qui marche et ce qui marche pas. Et également de récupérer un maximum de données. Pour les données, il va falloir utiliser forcément le pixel Facebook. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos, je vous mettrai le lien en description, dans laquelle j'explique ce qu'est le pixel Facebook et surtout comment l'installer. Ensuite, on a la deuxième phase. Donc, vous avez lancé vos publicités, vous les avez laissées tourner. Moi, je vais vous conseiller de les laisser tourner entre 4 à 7 jours, d'accord? En fait, ça va dépendre. C'est des tests, encore une fois, il n'y a pas de valeur sûre, et je ne vais pas vous dire 4 jours c'est mieux ou 5 jours c'est mieux. En fait, ça va être à vous de voir en fonction également de votre budget. Donc là, si on est sur des pubs, comme je l'ai dit, à 20 € par jour, et qu'on en a 5, ça fait 100 € par jour. Donc si on laisse tourner 4 jours,
on va utiliser les 400 €, d'accord? Voilà, donc à vous de définir le nombre de jours que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, on va analyser et optimiser les pubs en fonction des résultats qu'on obtient. Donc la première chose, c'est que les pubs qui sont pas rentables, on va les stopper, d'accord? Ça sert à rien de forcer dessus. Au bout de 4 jours, des pubs qui nous font perdre de l'argent, plutôt, on va les stopper. Ensuite, on va avoir des pubs qu'on va appeler break-even. Donc c'est des pubs qui seront pas rentables. Enfin, c'est des pubs sur lesquelles on va pas perdre d'argent. On va dépenser 10 €, on va gagner 10 €. En gros, on va rien perdre. Ça, c'est des pubs qui ont un certain potentiel, donc il faut les laisser tourner encore 2-3 jours pour voir si ça se débloque un petit peu, d'accord? Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution pour ce genre de pub, ça va être de les optimiser, mais je vais en parler juste après. Et ensuite, la troisième type de pub, en fait, c'est tout simplement les pubs qui sont rentables. Je sais pas, vous dépensez 10 €, vous gagnez 20 €, vous laissez tourner les pubs. Vous allez clairement pas les stopper si elles vous apportent de l'argent, d'accord? Au niveau de la phase d'optimisation, ce qu'on va faire, c'est que forcément, du coup, les pubs qui marchent pas, on les supprime. Les pubs qui marchent, on va les garder et on va essayer de les optimiser au maximum. Par exemple, on va regarder les stats au niveau hommes-femmes. Si on voit que ce sont les hommes qui achètent ou qu'on a des résultats par rapport aux hommes, on va simplement couper la pub en fait et l'optimiser, enfin on va modifier la pub pour l'optimiser uniquement sur les hommes et on va ne plus cibler les femmes. Par exemple, on peut faire exactement la même chose pour l'âge. Si on voit que c'est les 18-24 ans qui achètent sur notre boutique, ce qu'on va faire c'est que on va recibler la publicité uniquement sur les 18-24 ans. Voilà pour ça. Autre petite parenthèse que j'ai oublié de préciser dans la phase de test, c'est qu'on va créer plusieurs pubs par audience, d'accord? Moi je vais vous en recommander d'en créer 3, ok? Voilà, donc de cette manière en fait on va pas juste couper une audience, mais on va vraiment faire l'optimisation au niveau des publicités. Ensuite, les publicités rentables, donc je l'ai dit, on les garde, et on va même rentrer directement dans la troisième phase, donc la phase de scaling. La phase de scaling, en fait tout simplement on va augmenter le budget pour ces publicités-là, pour qu'elles rapportent en fait plus d'argent, tout simplement. Et dernier élément, on va également relancer de nouvelles audiences. Alors ça va dépendre également de votre budget, mais c'est super important de toujours relancer des nouvelles audiences, refaire des nouveaux tests en fait régulièrement. Voilà pour cette deuxième étape. La troisième étape, comme je l'ai dit, ça va être le scaling. Donc là, ça va être une étape qui va être orientée uniquement sur les pubs qui fonctionnent. Donc un élément ultra important que vous devez avoir en tête, c'est que le pixel Facebook, il a besoin de 50 événements par semaine pour commencer à être optimisé. Je prends un exemple, vous lancez vos pubs en conversion vue de contenu, ça sert à rien de lancer des pubs en ajout panier si vous n'avez pas encore 50 ajouts au panier par semaine, d'accord? Alors ça c'est la théorie. Je connais des personnes, et j'ai déjà fait des tests comme ça, où je lance directement des pubs en conversion achat et ça marche, d'accord? Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, le maître mot ça va être les tests, il n'y a pas forcément de règles vraiment spécifiques, mais voilà, de manière générale, je vais plutôt vous inviter quand même à faire du vue contenu, puis de la to-cart, enfin de l'ajout au panier, puis ensuite de l'achat, d'accord? Mais voilà, mais encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est à vous de faire vos différents tests. Donc une fois que je vais avoir ma pub en vue contenu qui va avoir 50 ajouts au panier par semaine, je vais pas la modifier, d'accord? Surtout pas la modifier, tout simplement parce que ça peut créer des bugs. En général, quand on change l'objectif d'une publicité, ça arrive que la publicité ne fonctionne plus du tout. Donc moi, ce que je vais vous recommander, c'est de dupliquer la pub qui fonctionne et de la passer en objectif ajout au panier. Pareil, quand vous aurez vos pubs en objectif ajout au panier, dès que vous allez avoir 50 achats par semaine sur vos pubs, vous allez encore une fois dupliquer cette pub et la passer en objectif achat. Voilà pour ça. La deuxième chose, ça va être de jouer sur le budget. Vous allez avoir deux solutions pour cela. Donc la première, ça va être tout simplement d'augmenter le budget d'une pub qui est rentable. Donc une pub qui est par exemple à 20 € par jour, vous allez la passer à 25 € par jour, puis à 30 €, etc., etc. Petit à petit, d'accord. Ne montez jamais le budget d'un trop grand coup. Par exemple de 20 € à 50 €. Facebook vous risquez d'avoir des problèmes avec Facebook. Donc essayez d'augmenter vraiment petit à petit. Ou alors la deuxième solution, ça va être de dupliquer la pub rentable et de mettre un budget plus élevé pour cette pub. Donc votre pub qui est à 20 € par jour, vous la dupliquez, donc c'est exactement la même. Vous pouvez changer l'objectif en fonction de ce que je vous ai dit juste avant, et au lieu de mettre 20 €, vous allez mettre dessus par exemple 50 €. Voilà. Voilà pour le scaling. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose de simple, d'accord? C'est vraiment une stratégie de base. Après, il y a plein d'autres techniques beaucoup plus poussées qu'on pourrait mettre en place, etc. Mais là, j'essaie vraiment de vous donner une stratégie vraiment simple et qui fonctionne. Ensuite, donc je l'ai mis ici, quand vous avez une pub en contenu rentable, toujours dupliquer la pub pour la passer dans un autre objectif. Ça, je l'ai dit juste avant, de toute manière. J'essaie vraiment de faire quelque chose de simple dans cette vidéo. Après, la publicité Facebook, c'est vrai que quand on commence à rentrer dans les détails, ça devient de plus en plus
complexe. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même à me contacter par email si vous le souhaitez. Si vous souhaitez que j'optimise vos campagnes de publicité, que je vous donne un regard, on va dire, différent sur vos campagnes, que je vous donne des conseils, etc. Il y a du coaching qui est disponible, vous avez également le lien en description. Parce qu'après, voilà, la publicité Facebook, c'est bien, mais je pense qu'il faut faire vraiment du cas par cas. C'est compliqué de donner des stratégies vraiment générales, parce que chaque boutique est différente, chaque publicité est différente, donc c'est énormément de tests, et forcément, c'est mieux de faire du cas par cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!